Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo de projet, donc qui sera vidéo entre guillemets intermédiaire, comme d'habitude un peu plus peut-être éducative pour des petits projets rapides qui peuvent être sympas, que je prends toujours au même magasin, Conrad, j'en avais déjà parlé, évidemment pas de sponsor, toujours vu la taille de la chaîne et le nombre de vues. C'est vraiment pour vous montrer ce qui est possible de faire, les trucs qu'on peut trouver pour débutants et pour commencer à apprendre en fait ce qui peut finalement être intéressant. Donc là on a avec nous aujourd'hui ce qui est censé être, vu la couleur rouge, une coccinelle qui est censée se déplacer d'après ce qu'ils disent. Ça m'avait l'air plutôt sympathique, plutôt intéressant à faire. Je l'ai eu à peu près pour environ 12 €, hein, j'ai pas les prix exacts avec la monnaie locale. Donc comme d'habitude, on va juste ouvrir, regarder, faire une petite présentation de ce qu'il y a à l'intérieur, faire le petit montage et puis à la fin voir ce que ça donne. On va du coup ouvrir le paquet, donc avec un genre d'ouverture entre guillemets facile, qui évidemment ne l'est pas. Et donc on a tout ce qu'il faut ici. Donc là, on devrait avoir, je pense, sur ce papier-là, une explication du montage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc ici, on a le circuit imprimé. On peut la laisser par là. Et donc on a le reste dans ce sachet-là. Et il y a pas mal de choses à ce que je vois. Et ben ici, pour être tout à fait honnête, je sais pas ce que c'est, ça doit sûrement être juste des fils. Parce que si je regarde sur le plan... Ouais, en fait, ils appellent ça les bon, c'est tout en anglais, mais ils appellent ça les jumpers. Donc normalement, en fait, c'est juste des fils qu'on va pouvoir... enfin, fils, entre guillemets, un truc conducteur, quoi, hein, qu'on va pouvoir mettre pour... on verra bien pourquoi. Hop, il y a beaucoup de choses qui sont accrochées ici parce que ça doit être un peu aimanté. Alors, donc, ça, on va mettre un peu de côté directement. Donc là, le cache pour les piles. Ensuite, on a quelques petits genre d'écrous avec un truc sûrement pour visser quelque chose. On verra bien. Un petit truc en plastique, sûrement pour monter quelque chose. On a là 2 boutons. Encore, donc qui vont de gauche à droite. Donc on a des transistors ici. Je vais les récupérer, les mettre un peu ensemble. Donc là, les transistors. Diode. Ça, je sais pas ce que c'est, un petit bout en plastique. On a des résistances ici. On a des DEL. Encore un petit morceau de plastique. Condensateur. Un autre condensateur ici, donc 2 condensateurs. On a la petite vis ici, donc qui va sûrement aller avec l'écrou. Des résistances encore. On a pas mal de résistances, condensateurs, tout ça. On a des potentiomètres, donc des potentiomètres qui ont l'air de régler la sensibilité et sûrement la vitesse à laquelle ça se déplace. Donc apparemment, parce que ici, hein, on a l'air d'avoir vraiment des moteurs. Donc je pense qu'elles doivent vraiment bouger pour de vrai. Donc on verra une fois qu'on l'aura testé. Donc ouais, ça a l'air quand même plutôt sympa. Donc ça par contre un fil, donc on verra bien à quoi ça sert. Voilà, pas mal de petites choses, mais on va mettre tout ça ensemble du coup et commencer le montage. Bon, on va commencer tranquillement. J'ai déjà mis les résistances dans l'ordre, je vous ai pas montré, hein, on a déjà vu comment calculer les résistances pour que ce soit plus simple, on peut servir des codes couleurs et tout. Donc on va commencer à les mettre. Donc là, pour le coup, la seule difficulté, ça va être de les trouver dans l'ordre correct. Hop. Donc R1 ici. De toute façon, hein, je vais accélérer une bonne partie de cette étape parce que c'est pas très intéressant de devoir mettre des résistances. Voilà, donc c'est tout monté, on va du coup les souder. Petit rappel rapide, hein, évidemment les résistances, il n'y a pas de sens, donc vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez.
On en a fini avec les résistances, on va ensuite passer à ça. Je savais pas trop ce que c'était au début. En fait, c'est également des résistances leur résistance change avec la lumière. Donc il y a un petit capteur lumineux à l'intérieur, et en fait, en fonction de l'intensité de la lumière, eh ben, la résistance est plus ou moins faible. Donc c'est ce que j'ai vu sur le paquet en fait qui va permettre de la tirer avec la lumière. Il y a un côté plus long, un côté plus court, en général anode, cathode. Donc on a le truc un peu dessiné sur le dessin, donc là où c'est blanc ce sera le négatif, donc avec le côté court, et le positif avec le côté long. On en a terminé avec ces résistances lumineuses entre guillemets. On va passer ensuite aux boutons. Pour que ce soit plus simple, pour souder les boutons, ce que vous pouvez faire, et ce que je vais faire du coup, c'est mettre un petit peu de scotch par-dessus en fait, pour qu'il tienne bien à la carte mère en fait. Parce que ce qui va se passer du coup, c'est que vu qu'on ne peut pas vraiment plier les pieds, quand je vais les retourner pour souder, ça va tomber. Donc c'est bien de mettre un petit peu de scotch. Pas besoin de mettre une tonne. Bon, j'en ai peut-être justement mis une tonne, j'ai peut-être mis un peu trop. Mais voilà, juste un peu de scotch pour que ça tienne. Évidemment, avec la chaleur, ça va peut-être pas hyper bien tenir, mais au moins, il y a un peu de maintien. On a fini avec les interrupteurs, on va maintenant passer au potentiomètre. Donc les potentiomètres, il y en a 3, il y en a un qui a plus de résistance que l'autre, c'est celui-ci, à peu près 20K, 20 kOhm, et les deux autres qui sont à 10. Donc on va les placer comme suit, et pour que ce soit plus simple, encore une fois, à souder, on va mettre un peu de scotch par-dessus. Alors là, par contre, le positionnement du scotch va peut-être être un poil plus problématique. Un poil plus problématique, et du coup, je pense que je vais les faire un par un. On a placé tous les transistors, maintenant on va passer au condensateur. Donc là il n'y a pas de souci, ce sont les mêmes, juste de bien faire attention, de bien les mettre, parce qu'il y a négatif, positif, tout ça, c'est important. On a placé les deux condensateurs, maintenant on va s'occuper du compartiment pour batterie.
le placer. Par contre, le fil est quand même beaucoup trop grand, donc on va le réduire. Je sais pas si je le montrerai à la caméra parce que c'est pas le truc le plus... Enfin, c'est un peu chiant, donc on va faire ça. Bon, du coup, finalement, vous pouvez voir que j'ai bien réduit les fils, hein. J'ai coupé quand même tout ça, donc parce que sinon, ce sera pas beau à la fin, donc j'ai coupé comme ça, dénudé. Je vais souder dessus pour continuer, hein. Bon, c'était un peu compliqué de le souder quand les fils sont tout petits comme ça, ils étaient un peu capricieux, mais au final ça rend très bien. C'est nickel parce que du coup ils sont petits, ils sont à bonne taille. Du coup là je vais juste visser ce support et puis on va continuer avec la suite. Maintenant qu'on a fini avec ça, on va passer au LED. On va ensuite reprendre ici, j'ai changé juste un petit truc, normalement ça c'est censé être dans l'autre sens, mais je trouve que c'est mieux comme ça. Ça ne changera rien évidemment au courant, hein. Ici c'est une diode, par contre du coup, j'ai pas du tout fait gaffe au sens. Je crois qu'en fait c'est juste pour faire joli, donc il n'y a pas censé y avoir de sens. On va souder comme ça, et puis on verra bien de toute façon, hein. Si jamais il y a un problème, on pourra toujours faire l'inverse. Ensuite, on a quasi fini, on va avoir, je pense, la partie la plus bizarre et la plus complexe, c'est pour mettre ces petits moteurs donc, qui apparemment feront avancer la bête. Il faut les mettre penchés, donc de cette façon-là. Le problème, c'est que, normalement, de l'autre côté, ça doit être soudé par là. On verra si ça tient bien, on va faire des tests. J'ai regardé pour que ça tienne le mieux et pour pouvoir souder derrière. Il faut pencher ça un petit peu. On va essayer d'arranger ça et puis de voir comment on peut faire. Bon, du coup, je les ai fait hors caméra, je les ai soudés. C'était super dur. En fait, ce qu'il faut, c'est que les côtés, là, il fallait une lime, sauf que j'en avais pas, donc j'ai dû improviser avec un truc. Là, ici, ça a l'air pas trop mal, mais par contre, si je retourne ici, ça a carrément cramé à un endroit. Là, voilà, il y a un gros blob ici, mais à côté, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, j'essayais vraiment désespérément de le faire accrocher, même à la plus petite surface possible. Regardez de ce côté. J'y ai passé un petit bout de temps quand même à y aller à fond avec le fer. C'est pour ça d'ailleurs que ça a cramé ici. Hein, mais bon, normalement, vu que ça s'est connecté, même cette partie cramée devrait poser aucun problème. Surtout que elle est connectée à rien en fait, donc là il n'y a pas trop de problème. C'est surtout cette partie là donc qui est bien connectée, donc franchement ça devrait faire l'affaire. On va bien voir de toute façon si ça fonctionne une fois que j'aurai terminé. Il y a encore une dernière petite chose à faire, à relier de ce côté là, et puis après ce sera terminé. Ok, bon, dernière ligne droite, il y a des petits fils à remettre à mettre ici, donc je les ai fait dépasser, je vais souder et puis je les couperai après.
On a un deuxième mode. Et là, par contre, ça se déplace beaucoup plus vite. Bon, là, elle tourne un peu en rond. En fait, elle tourne en rond à cause de ça. En fait, c'était pas la meilleure idée d'avoir inclus ce truc, parce qu'en fait, comme il faut chouder ici, avec la chaleur du fer, ça fait un peu fondre le truc, quoi. Ça l'a déformé, en fait, au final, avec la chaleur qui a du fer, quoi, la chaleur qui émane du fer, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, elle fonctionne nickel, hein. Aucun problème. Mais du coup, elle n'est pas censée faire des virages. Et vous voyez que si jamais je cache les détecteurs, hop, là, il n'y a plus rien. Et là, hop, elle s'en va vers d'autres horizons. Eh bien, on s'en est sorti, c'était pas facile. C'était clairement un truc de niveau un peu plus élevé. Alors, pour une raison simple, les genres de jambes, quoi, les moteurs en fait, hein, qui font avancer la bestiole, comme vous avez pu le voir, ils étaient hyper durs à mettre parce qu'il fallait souder sur les côtés, mais il fallait limer pour que ça accroche. J'avais pas de lime, j'ai dû faire avec autre chose. D'ailleurs, j'ai tout fait hors caméra cette partie parce que c'était beaucoup trop long en fait. C'était la galère, du coup, pour filmer, c'était pas agréable du tout. Un des moteurs là qui avait un peu cramé, du coup, il n'était pas connecté. Donc là, il fallait qu'une partie connectée au moins. C'était pas le cas, donc j'ai dû le faire avec un fil. Et ensuite, pareil, à un moment, un des capteurs de luminosité fait une des résistances. En fait, ça a arraché une partie du circuit imprimé quand j'ai voulu la changer de sens parce qu'il me semblait qu'elle n'était pas dans le bon sens. Du coup, j'ai dû mettre ce qu'on appelle des jumper wire en anglais, mais en français, on va dire juste des fils hein, au final, pour les connecter aux éléments auxquels ils auraient dû être connectés à la base. Du coup, j'ai dû gratter un peu le circuit pour avoir le cuivre et puis souder par-dessus un petit fil. Donc ça s'est bien passé, ça s'est bien fait, on en est là. Au final, ça fonctionne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager également, vous abonner. La chaîne monte petit à petit, donc c'est très sympa, ça fait très plaisir. Et mettez la petite cloche aussi pour ceux qui sont abonnés, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui sort. Allez me suivre également si vous voulez sur mon Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine, du coup, pour la vidéo suivante. Je ne sais pas encore ce que ce sera, si ce sera une réparation ou encore un autre projet, on verra bien. Et en tout cas, on se retrouvera à ce moment-là. Passez une bonne journée, bon week-end, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et puis on se dit à plus tard. Ciao.